Allez, bonjour. Dans cet exercice 4, je vais voir avec vous comment déterminer les coordonnées d'un point U tel que RSTU est un parallélogramme. Donc là c'est classique comme exercice et après on se posera la question si ce parallélogramme est finalement un rectangle. Donc je vais donc m'intéresser au point RST, donc c'est des points qui sont connus, il nous manque le point U. Donc on va commencer par réaliser une petite figure. Donc j'ai positionné dans un repère orthonormé le point R aux coordonnées -2, 1, le point S aux coordonnées 2, 3 et le point T aux coordonnées 3, 1. Donc on va déjà construire le parallélogramme. Donc on a deux façons de faire, enfin, ou éventuellement d'autres. Donc première chose, on peut caractériser le parallélogramme comme étant un quadrateur dont les côtés opposés sont parallèles. Donc je peux construire la droite RS et ensuite construire la parallèle à RS qui passe par T. Hein, d'accord. Ensuite, je peux construire la parallèle AST qui va passer par R. Et donc les deux droites que j'ai tracées, les deux parallèles là, vont se couper en U. Donc on voit que U peut se construire de cette manière-là. Donc avec cette démarche-là, il est facile de conjecturer les coordonnées du point U. Donc je renomme, voilà, si vous bien. Voilà le point U. Donc c'est une façon de faire, hein, d'accord. Donc une autre manière de caractériser le parallélogramme, c'est d'utiliser les diagonales. Alors il s'avère qu'ici dans l'exercice, les diagonales sont beaucoup plus faciles à manipuler pour les calculs qu'on va faire après. D'accord. Donc notamment on va utiliser une caractérisation du parallélogramme. C'est un quadrilatère qui est caractérisé par le fait que ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc je vais m'appuyer sur ces propos-là. D'accord. Donc sur ce que je viens de dire, donc j'ai précisé ici, donc RSTU est un programme seulement si ces diagonales se coupent en leur milieu. Or les diagonales de RSTU, hein, si on analyse, ce seront R, T et SU. D'accord. Donc il ne faut pas hésiter à faire une petite figure à main levée éventuellement lorsque vous avez un doute. Hein. Ici, petite figure à main levée pour être bien au point sur le repérage des bonnes diagonales. Donc là, je dessine rapidement un parallélogramme à main levée. Voilà. Vous écrivez R, S, T, U dans l'ordre et vous repérez rapidement sur un schéma à main levée vos diagonales pour éviter de vous tromper. Donc c'est ça l'idée, c'est de montrer que les diagonales, enfin de s'inspirer de cette propriété-là. Voilà le point de vue. Donc je fais ici sur GeoGebra correctement, hein, donc je vais le faire ici. Donc je vais tout simplement d'abord construire la première diagonale que je connais, c'est RT. Et bien après, il faut que je construise la diagonale de SU. Mais comme les diagonales se coupent en milieu, il suffit que je construise le milieu du segment RT. Donc je vais donc tout simplement construire le milieu du segment RT, que je vais nommer A, très bien, c'est comme ça qu'on va le nommer. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais construire tout simplement la demi-droite qui part de S et qui passe par A. Et je sais que A doit être le milieu du segment SU. Autrement dit, j'ai juste à construire le cercle qui passe de centre A qui passe par S. Et ce qui va me donner le point U que j'avais déjà trouvé ici tout à l'heure par l'autre méthode. Voilà, donc je le renomme pour qu'il s'appelle U. Et donc voilà, ici, notre quadrilatère RSTU. Donc on retrouve la conjecture de tout à l'heure, à savoir que le point a pour coordonnées -1, -1. On va donc le démontrer par le calcul. Donc c'est l'objectif numéro 2. Donc démontrer ça par le calcul. Donc là je vais juste terminer la figure. Le cercle, je le masque, il ne me sert à rien. Enfin j'y reviendrai éventuellement après. La demi-droite également. Voilà. Et je vais construire la diagonale qui m'intéresse et le parallélogramme qui était
rechercher R, S, T et U. Voilà. Donc la stratégie va donc consister à, maintenant on fera le calcul, à tout simplement calculer d'abord le milieu de la diagonale RT. Donc il s'agit de A. Donc je vais donc ici calculer le milieu de la diagonale RT avec la formule connue dans le cours, hein, que je vais rappeler ici. Donc on rappelle que je nommais A le milieu de RT, donc dans ce cas-là le point A a donc pour coordonnées XR plus XT sur 2 et YR plus YT sur 2. Je fais le calcul. Donc en remplaçant par les coordonnées XR qui vaut moins 2, XT qui vaut 3, on obtient moins 2 plus 3 sur 2 pour l'abscisse de A. En faisant YR plus YT sur 2, on remplace par les coordonnées, ce qui nous donne 1 plus 1 sur 2 pour l'ordonnée. Et donc en simplifiant, on a donc A qui a pour coordonnées 1 demi, 1. Voilà ce qu'on retient. Donc j'écris A pour coordonnées 1 demi, 1. Puis j'encadre le résultat. Deuxième étape, donc on sait que ces diagonales se coupent dans le milieu, donc nécessairement le point A est aussi milieu de la diagonale SU. Donc de la même manière, je vais traduire ça par des formules du milieu. Donc XA a donc pour coordonnées XS plus XU sur 2, YK, YS plus YQ sur 2. Donc là, on va faire quoi? On va remplacer les coordonnées de S, car on les connaît. Les coordonnées de A, on les connaît également aussi. Et donc, ce qui va nous fournir en fait une égalité où XU sera inconnu et une autre égalité où YQ sera inconnu. Donc, je vais donc écrire un système. Donc voilà le système qui me donne donc ici XS 2 plus XU sur 2, ça donne XA, donc qui vaut 1,5, et YS qui vaut 3 plus YQ sur 2 qui donne 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va essayer de résoudre ce système. Donc on peut constater que dans la première équation, le numérateur, le dénominateur c'est 2, dans le monde de droite c'est 2 également, donc deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales lorsqu'elles ont le même numérateur. Donc j'en déduis que 2 plus XU est nécessairement égal à 1. Ce qui me permet d'isoler XU. Et donc de déduire que XU est égal à 1 moins 2, à savoir moins 1. Bien, on va faire la même démarche dans la deuxième équation. 3 plus YQ sur 2 est égal à 1. Donc là, je vais faire quoi? Je pourrais réduire au même dénominateur, en remarquant que 1 c'est 2 sur 2, ou faire un petit produit en croix en multipliant par 2 de chaque côté, ce qui me conduit à écrire que 3 plus YU est égal à 2, en faisant 1 fois 2. Et donc j'en déduis en isolant YU, que YU c'est 2 moins 3, donc à savoir moins 1. J'ai donc obtenu les coordonnées du point U, si je résume, qui sont donc moins 1, moins 1. J'ai donc démontré la conjecture qu'on avait obtenue. Voilà comment on peut obtenir ici les coordonnées d'un point connaissant le fait que ce soit qu'il forme un parallélogramme avec les points RST. Voilà. Donc maintenant on aborde le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est le RSTU. Est-il un parallélogramme? Donc si on regarde un petit peu une petite conjecture sur la figure, il semblerait que ce soit le cas. Donc il y a aussi une question à se poser, c'est comment peut-on caractériser le parallélogramme de manière la plus judicieuse? Alors bien sûr, on peut le rectangle. Or le rectangle, c'est un quadrilatère dont les côtés sont perpendiculaires, les côtés consécutifs, mais on peut aussi le caractériser avec des diagonales. C'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent dans le milieu, parce que c'est un parallélogramme, mais si on observe, les diagonales sont aussi de même longueur dans un rectangle, c'est ce qui caractérise. Donc deux choses, diagonale
qui se coupent leur milieu, ça on le sait déjà. Donc la deuxième chose, elles ont peut-être la même longueur. Et donc ce qui voudra dire qu'ici, le quadrilatère est inscrit dans le cercle de centre A. Donc on avait pu constater tout à l'heure lorsqu'on avait fait la figure sur GeoGebra, si vous me permettez de vous la montrer. Ici, on peut regarder ça et se rendre compte que dans la conjecture tout à l'heure, que si je fais apparaître le cercle 203 qui passe par l'un des sommets, ben, il semble passer par tous les sommets. Donc vous voyez bien que ça a l'air d'être le cas. Donc il n'y a plus qu'à faire la preuve de ce résultat-là. Et donc ça consiste à tout simplement démontrer que les diagonales ont même longueur. Donc on rappelle qu'RST1 donc est un rectangle si et seulement si ces diagonales ont même longueur. Donc je vais calculer la longueur des diagonales SU et la longueur des diagonales RT. Tout simplement parce qu'on est dans un repère orthonormé, je peux donc calculer avec la formule définissant la distance dans un repère orthonormé. Rappelons la formule de manière générale. Ici, AB est égal à la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc on y va pour la diagonale SU pour commencer. Donc en appliquant cette formule, j'écris donc une grande racine carrée entre parenthèses de xu moins xs au carré plus entre parenthèses yu moins ys le tout au carré. Donc là je vais remplacer par les coordonnées de s et de u. Donc ce qui me donne la grande racine carrée. Donc xu moins 1 moins xs qui est 2 moins 2 plus ys donc yq pardon moins 1 moins ys qui vaut 3 le tout au carré. Donc là on fait attention, priorité opératoire, on commence par calculer les termes dans les parenthèses avant des tout carrés. Donc ici ce qui nous donne entre parenthèses moins 3 au carré plus moins 4 au carré. On réalise ensuite l'élévation au carré, priorité au carré ici. Donc là, ça fera donc la racine carrée de... Alors moins 3 au carré ça fait 9, moins 4 au carré ça fait 16. Attention de ne pas faire de bêtises avec la racine carrée, là on fait priorité à la somme 9 plus 16 qui est à l'intérieur de la racine carrée. On fait racine carrée de 25 et nous trouvons donc 5. Car 25 est un carré parfait, donc ici ça simplifie. On va calculer en appliquant la formule identique la longueur du segment, donc ici RT. Donc on peut constater donc, que RT donc, est la racine carrée de xt moins xr au carré plus yt moins yr au carré. Et donc on remplace par les coordonnées de t et de r en faisant attention au signe. Donc on se retrouve avec la racine carrée de 3 moins 2 au carré et plus 1 moins 1 au carré. Donc ce qui nous donnera 5 au carré dans la racine carrée plus 0 au carré. Donc ça redonne la racine carrée de 25, on trouve 5. On remarque donc que la longueur RT est égale à la longueur SU. Donc on a prouvé que les diagonales ici ont bien la même longueur. Et comme elles se coupent en milieu, c'est-à-dire que c'est un paragraphe, on est donc certain qu'on a prouvé que RSTU est un rectangle. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez compris les démarches permettant de faire l'obtention d'un point inconnu, sachant qu'il forme un parallélogramme avec 3 autres points connus, et ici la démonstration que ce quadrilatère est un rectangle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Au revoir.